Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de C'est tourné. 7 ans après la sortie du dernier Star Wars au cinéma, c'est en 2026 que cette saga iconique retourne sur nos écrans. Après 3 saisons et un spin-off, c'est au cinéma que nous retrouvons cet éminent personnage des séries Disney+. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de The Mandalorian and Grogu dans C'est tourné. Sorti le 20 mai 2026 en France, la suite de la série Disney+, The Mandalorian arrive sur nos écrans, mais pas ceux auxquels on s'attendait. Car c'est bel et bien au cinéma que ce personnage iconique fait son grand retour. Le film est écrit et réalisé par Jon Favreau et Dave Filoni. Deux personnalités qu'on ne présente plus tellement ils sont omniprésents dans la sphère Star Wars. Et accessoirement, ils sont les fondateurs de la franchise The Mandalorian, d'où leur retour au cinéma. Dans ce nouvel opus, Din Djarin aka le Mandalorien et Grogu son petit protégé travaillent conjointement avec la Nouvelle République. Et plus précisément avec la colonelle Ward incarnée par l'extraordinaire actrice Sigourney Weaver. On retrouve également Zeb Orrelios, un personnage très connu et très apprécié des fans de la série Star Wars Rebels. Ils partent donc à la chasse aux seigneurs de guerre impériaux et finissent par accepter un contrat en lien avec la Nouvelle République et les Hutt. Donc voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur le film, sans vous spoil. Passons donc à la critique du film. Je commencerai par dire que c'est un très bon divertissement et qu'il est assez agréable à regarder. Même si le scénario se suffit entièrement à lui-même. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais le film a été conçu de telle façon à ce que même si vous n'avez pas regardé la série The Mandalorian, vous pouvez quand même profiter du film et comprendre ses enjeux et son histoire. Donc comme je disais, le scénario se suffit à lui-même et il est particulièrement bien ficelé, sans pour autant nous apporter de réelles surprises. Parce que oui, tout est cousu de fil blanc, et on arrive à entrevoir le déroulement de certains événements avant même qu'ils ne se produisent. En termes de structure, on dirait plutôt une quête secondaire de Star Wars Outlaws, ou un épisode filler de la série The Mandalorian. Si ce film avait été la 4e saison de la série, ça aurait sans doute été un épisode filler, ou une sous-intrigue tout comme l'était le transport des œufs dans les saisons précédentes. Cependant, pour les fans de la saga, le film reste quand même une belle petite chasse aux œufs de Pâques. Car oui, le film replace de nombreux éléments des séries d'animation réalisées par Dave Filoni, à savoir Star Wars The Clone Wars en coopération avec George Lucas ou Star Wars Rebels. Mais bon, est-ce que ça suffit à faire une histoire intéressante et pertinente? Oui. Mais est-ce que ça suffit pour le cinéma? C'est une autre histoire. Car au-delà du spectacle qui est certes impressionnant, et de la clarté de l'histoire, on ressort avec une sorte de sentiment de manque. Comme s'il manquait quelque chose pour qu'on atteigne l'excellence. Même si on a un léger message avec le credo des Mandaloriens, message qui est dans la bande-annonce. Le film manque d'une réelle portée et d'un réel message comme le faisait Rogue One 10 ans avant lui. On le sait depuis quelque temps, mais Dave Filoni préfère s'adresser aux enfants via Star Wars, et qu'il n'est pas un très grand fan du travail de Tony Gilroy sur la série Andor. Alors qu'avec les 2 saisons d'Andor et Rogue One, je pense qu'on peut dire objectivement qu'il s'agit de la meilleure trilogie Star Wars. Du moins, c'est mon avis. Alors après, attention, le film The Mandalorian reste très bon, et très agréable à regarder. On n'est pas au niveau catastrophique de la postlogie, loin de là. On n'est pas non plus au niveau très moyen, très bas de Solo, mais on est tenté de dire qu'il s'agit d'un opus sans réelle prise de risque, qui est plus là pour prendre la température du public face au prochain projet Star Wars. Après, au niveau de la réalisation, qui est certes un petit peu inconstante, mais qui nous offre malgré tout de magnifiques plans, avec notamment quelques refs à Apocalypse Now. Les effets visuels et pratiques, parce qu'attention, il y a beaucoup d'effets pratiques, que ce soit l'animatronique de Grogu ou les maquettes de certains véhicules, on est clairement sur du Star Wars pur et dur. Et de la qualité, avant tout. Et je pense qu'on peut remercier toute l'équipe de marionnettistes qui font un travail extraordinaire sur la marionnette de Grogu. Niveau acteur, je serais tenté de dire qu'il est un peu inutile de parler de Pedro Pascal, vu le peu de temps qu'il passe sous le casque du Mandalorien. Attention, je critique absolument pas l'acteur, car à mon avis, c'est surtout son agence d'assurance qui a dû lui interdire de faire la plupart des cascades. Alors pour le coup, on va plutôt te parler de la chorégraphie autour du personnage.
qui est assez inconstante elle aussi. On alterne entre des passages qui sont parfois trop lents, très simples, à des combats ultra bien chorégraphiés et qui nous font vraiment cet effet de waouh. Même si on reste très loin du côté space western qui avait été introduit dans la saison 1. Un côté space western qui, si vous le regardez bien, disparaît petit à petit. Du côté de Sigourney Weaver, donc l'actrice phare de la saga Alien, qu'on nous avait vendue comme l'étoile du berger de la communication du film The Mandalorian and Grogu, est plutôt assez absente au final. 10 minutes au début, 10 minutes à la fin, et hop, terminé monsieur dame. Elle qui avait pourtant joué des rôles si puissants dans les films Alien, dans Avatar ou encore dans la série Defenders, nous la retrouvons dans un rôle plutôt discret et qui n'est pas à la hauteur ni à la portée d'une telle actrice. Je pense clairement que celle qu'on surnomme comme la reine de la SF méritait un rôle bien plus puissant et bien plus impactant. Au niveau de la structure du film, c'est plutôt bien fait. Le film est vraiment séparé en deux parties distinctes. On a toute la première heure qui est orientée The Mandalorian et toute la seconde qui est orientée The Grogu, j'ai envie de dire. Et du coup, avec la seconde partie, le et Grogu rajouté dans le titre prend vraiment tout son sens. Parce que pendant la première heure, on est en droit de se demander pourquoi avoir rajouté le et Grogu alors que le personnage est présent depuis 3 saisons. Eh bien, ce découpage intelligent permet de donner beaucoup plus d'importance au personnage de Grogu, justement. Un personnage trop en retrait depuis pas mal de temps, surtout dans la dernière saison. Et de finalement montrer que lui aussi est capable de se débrouiller. Pour les plus anciens, sachez que la partie Grogu me fait énormément penser à les aventures des Ewoks, la caravane du courage, qui était sortie en 1985, ou encore un petit peu style Goonies, un petit peu à l'image de l'affiche teaser du film. En résumé, The Mandalorian et Grogu est plutôt un bon film. Loin d'être exceptionnel, il reste cependant un bon ajout pour les fans de la licence. Il permet d'étendre le lore de l'univers étendu Star Wars tout en restant avec ses fondamentaux des séries précédentes, sans pour autant casser les codes ou vouloir changer les mentalités comme le faisait si bien Rogue One à l'époque. Si je devais lui attribuer une note, on serait aux alentours de 13-14 sur 20. Ce qui, attention, reste quand même une bonne note. En tout cas, je ne peux que vous conseiller d'aller le découvrir vous-même au cinéma. J'ai hâte de lire vos commentaires pour que vous puissiez me dire, sans spoil, ce que vous avez pensé du film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine dans C'est tourné.